La région de Torbek, comme l'ensemble du sud-ouest d'Haïti, était à l'origine habitée par les Amérindiens, Taïnos, bien avant l'arrivée des Européens. Ce peuple autochtone appartenait à la grande famille Arawak, originaire d'Amérique du Sud, selon les recherches archéologiques et linguistiques. Leurs ancêtres auraient migré progressivement depuis la région de l'Orénoque. Aujourd'hui, le Venezuela et la Guyane, remontant vers les petites Antilles en canoë, avant d'atteindre les grandes Antilles, entre le premier millénaire avant notre ère et le Xe siècle. Les Taïnos étaient sédentaires et agriculteurs dans le sud d'Haïti. Il faisait partie du Cacica de Jaragua, l'un des 5 grands royaumes de l'île, dirigé par le cacique Boekio, puis par sa sœur, la reine Anacaona. Après l'an 1500, dans les plaines fertiles et le long du littoral de la baie des Cailles, ils cultivaient le manioc, le maïs, le coton et les patates douces, complétées par la pêche côtière. Ils avaient nommé l'île Haïti, pays montagneux, témoignant de leur lien profond avec le territoire. On retrouve des vestiges archéologiques, céramiques, outils en pierre, objets rituels, témoignant de cette culture, bien que peu étaient formellement étudiés. À Torbek, même dans la région des Cayes, la recherche reste lacunaire. Les spécialistes du karst haïtien notent que si les Taïnos utilisaient couramment les cavités pour des rituels et laissent ailleurs des pétroglyphes, aucun site orné n'a été confirmé à ce jour dans le département du Sud. Ce qui n'exclut pas des découvertures. À l'île à Vache, l'ancienne dénomination indigène, avant les usages espagnols, Isla Vaca rappelle une occupation amérindienne antérieure, même si les indices matériels restent discontinus et mal publiés. Plus largement autour d'Haïti, les sites taïnos bien documentés, par exemple en Basse-Saline au nord, servent de référence pour comprendre l'implantation, l'agriculture du manioc et les réseaux d'échanges qui ont aussi touché le sud. Des signalements anciens font état de trouvailles indiennes, lithiques, céramiques, en divers points de l'île, y compris l'île à Vache. Mais ils appellent des prospections modernes systématiques pour être consolidées. Cette civilisation prospéra durant des siècles, développant une organisation sociale hiérarchisée, une riche mythologie et des pratiques artistiques raffinées. Mais l'arrivée des Espagnols à la fin du XVe siècle marqua un tournant tragique. Guerre, asservissement et maladie décimèrent en quelques décennies la quasi-totalité de cette population autochtone, faisant disparaître leur présence significative dans le sud d'Haïti.
Après la disparition des Taïnos, la région de Torbec reste pendant un long moment en marge de l'activité coloniale espagnole. Au XVIe et XVIIe siècle, les Espagnols, centrés sur d'autres zones de l'île, négligent largement le sud-ouest d'Hispaniola. La plaine côtière de Torbec et l'île à Vache voisine restent alors faiblement occupées. C'est ainsi que l'île à Vache devient au XVIIe siècle un repère apprécié des flibustiers et boucaniers qui écument la région Caraïbe. Le célèbre corsaire Henry Morgan y établit son camp de base en 1669, avant son expédition contre Panama. Ce n'est qu'à la toute fin du XVIIe siècle, après le traité de Ryswick de 1697, que les Français commencent à s'implanter durablement dans le sud d'Haïti. Quelques colons s'installent dans la plaine d'Écailles et de Torbec, profitant des terres fertiles et de la proximité d'un mouillage abrité. Durant les premières décennies du XVIIIe siècle, la France consolide sa présence. Le bourg d'Écailles est fondé sur la côte, tandis que la zone rurale alentour, dont Torbec, se structure progressivement en habitation agricole. Chapelle dédiée à Saint-Joseph est même établie sur l'île à Vache pour desservir spirituellement la plaine. En 1719, les autorités coloniales organisent officiellement la région en paroisses. L'ancienne paroisse de la plaine du fond de l'île à Vache est démembrée pour créer notamment celle d'Écailles et de Torbec. L'église paroissiale de Torbec est fondée cette même année 1719, placée sous le patronage de Saint-Joseph. C'est la naissance officielle de la communauté coloniale de Torbec. Au cours du XVIIIe siècle, Torbec devient l'une des paroisses agricoles les plus prospères de la colonie de Saint-Domingue. Située dans la plaine d'Écailles, la commune de Torbec bénéficie de terres basses et fertiles propices à l'agriculture de plantation.
La région produit de la canne à sucre, transformée en sucre brut et en rhum, du café, de l'indigo, mais aussi du maïs, du riz et des pois, essentiels à l'alimentation locale. Dans les zones plus montagneuses, on cultive les tubercules, tandis que la pêche et les vergers complètent l'économie côtière. Durant la première moitié du siècle, la ville de Torbekk est considérée comme plus importante que la bourgade voisine des Caillés. On parle alors de ville de Torbekk et du bourg des Caillés. Cette prédominance s'explique par l'antériorité de la paroisse et son dynamisme agricole. Vers 1780, Torbekk compte environ 600 colons blancs, 860 affranchis et 11 000 esclaves africains. Cette pyramide sociale reflète l'ordre colonial, une minorité de planteurs et de négociants, une classe intermédiaire d'affranchis et une grande masse asservie. Les habitations Smith, Collet ou Welsh Taverny structurent la région l'église Saint-Joseph. Visible de loin, symbolise la communauté. Mais derrière la richesse, les tensions s'accumulent, annonçant les bouleversements de la fin du siècle. En 1791, la grande insurrection des esclaves éclate dans le nord. Bientôt, Torbekk est gagné par les troubles. En 1793, Paul Verel, commissaire de la République française, propose une trêve aux insurgés du camp de Platon. Mais il s'agit d'un piège. Pendant que les combattants se rendent, le lieutenant colonel Harty attaque le camp. Vieillards, femmes et enfants restés sur place sont massacrés. Cet événement sanglant renforce la détermination des insurgés. En octobre 1793, Paul Verel proclame l'abolition générale de l'esclavage dans le Sud. À la fin du siècle, Torbekk et les Cailles deviennent un centre de la guerre des couteaux entre Rigaud et l'ouverture des faits. Rigaud s'exile en 1800. En 1802, l'expédition française du général Leclerc tente de reprendre le contrôle. Mais en 1803, la résistance haïtienne reprend le dessus. Des combats ont lieu près de Torbekk, notamment sur l'habitation Welsh Taverny. Finalement, les troupes françaises battent
Après l'indépendance, Dessalines organise le pays en départements militaires. Le sud, incluant Torbekk, est confié au général Nicolas Giffard. Torbekk doit se reconstruire. Les champs abandonnés sont remis en culture. Les habitations restaurées, souvent sous le régime du travail forcé instauré, pour relancer la production. Les propriétés des colons français sont confisquées. En 1804, Dessalines ordonne l'extermination des derniers colons restés en Haïti. Torbekk devient aussi un site stratégique. En 1804, commence la construction du fort des Platons, destiné à surveiller la baie des Cailles et l'île à Vache ses ruines, encore visible aujourd'hui, témoigne de cette vigilance défensive. La vie à Torbekk, dans ses premières années de liberté, est marquée par la transition entre l'ordre ancien et le nouvel ordre national. De nombreuses familles de colons ayant fui ou péri, leurs propriétés ont été confisquées par l'État haïtien. Sur les terres de Torbekk, ce sont désormais des cultivateurs haïtiens, souvent d'anciens esclaves, qui exploitent les riches sols de la plaine. L'Église catholique se réorganise lentement, l'ancien clergé colonial ayant en partie quitté le pays. L'Église de Torbekk doit attendre de nouveaux prêtres pour reprendre ses offices. La figure de Boiron-Tonnerre demeure centrale. Après avoir rédigé l'acte de l'indépendance, il sert auprès de Dessalines comme adjudant général et conseiller impérial. Mais le 17 octobre 1806, l'empereur est assassiné à Pont-Rouge-Boiron-Tonnerre, est arrêté le jour même. Quelques jours plus tard, il est exécuté à coups de baïonnette dans sa cellule, à seulement 30 ans.
mot la liberté. Son martyr marque la fin d'une époque Torbek. Fier de son fils, garde la mémoire de celui qui mit en mots la liberté. L'année 1806 marque un tournant. Après la disparition de Dessalines et de Boiron-Tonnerre, Haïti entre dans une période de divisions internes. Dès 1807, le pays est partagé entre le nord dirigé par Henri Christophe et le sud dirigé par Alexandre Pétion. Torbek, rattaché à la sphère d'influence de Pétion, demeure un bourg agricole tranquille mais stratégique, gardant le souvenir des luttes héroïques pour l'indépendance et s'adaptant aux réalités du nouvel État haïtien. Torbek n'est pas seulement une commune du sud d'Haïti. C'est un berceau, le berceau de la liberté écrite, de la parole qui fit naître une nation.